Bonjour, bonsoir à tous. Alors, bienvenue sur Auteur en live. Donc, ce soir, nous avons Aliénor qui va nous parler de son roman. Du coup, Aliénor, je te laisse te présenter. Je suis Aliénor Rosimaroc, je suis une jeune auteure de 36 ans. Euh, en dehors d'être auteure, je suis assistante administrative, actuellement en recherche d'emploi, et ça se combine. Et puis, voilà. Et du coup, d'où viens-tu? Alors, je viens des environs de Cholet, dans le Allô? Maine-et-Loire. D'accord. Depuis combien de temps écris-tu? J'avais commencé à écrire un petit peu adolescente, et puis j'avais complètement laissé de côté. Et en 2018, j'étais dans un creux entre deux contrats de travail, en fait, au niveau de l'intérim. J'avais fini un contrat et je savais qu'on me reprenait un peu plus tard et je suis tombée sur le défi NaNoWriMo. Et, euh, et là, bah, j'ai réussi mon défi. Donc, euh, donc, j'ai laissé de côté. J'ai laissé l'écrit de côté. Et puis en 2019, octobre, je crois, je me suis inscrite sur Fixia, la plateforme Fixia, pour soutenir une copine qui voulait faire le concours. Alors, je crois que c'était sorcière à l'époque. Et moi, j'avais pas trop le temps d'écrire. J'avais une VAE qui était en cours. Donc, c'est une validation des acquis de l'expérience. Ça prend un petit peu de temps. J'ai monté un gros dossier, en fait, pour prouver que j'avais un diplôme et j'avais un emploi à temps plein. C'était un petit peu chaud. Et, et c'est coulé. Et puis après, le concours d'après, c'était roman de l'été. Donc, je m'étais dit que c'était l'occasion de tester l'écrit du NaNoWriMo face à un public de personnes qui ne me connaissaient pas. Et du coup, en fait, enfin, les extraits que j'ai publiés, c'était fini. J'ai tenté un WordCamp pour lequel j'ai été prise. Et j'ai publié le premier roman au mois de mai l'année dernière, à l'issue du WordCamp, donc d'abord en numérique, et puis après, grâce au conseil et puis à l'aide de plusieurs personnes qui étaient au WordCamp avec moi, justement, en brochet. Et parallèlement, au mois de mars, ils ont lancé le concours historique. Et c'est sur le concours historique qu'est né Les Anges d'Acier, D'accord. terminé donc au mois de décembre. Du Donc coup, je me suis vraiment mise depuis un an à peu près, un an et demi. d'accord. Du coup, bonjour à Jordan et à Foxit. Oh, Et je vais continuer. Du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? une grande, grande lectrice depuis que je sais lire. Et puis un jour, je me suis dit, allez, essaye. Enfin, on m'a toujours dit que j'avais un bon coup de patte pour rédiger les choses, des facilités rédactionnelles, des bonnes façons de raconter certaines histoires aussi. Donc, pourquoi pas essayer? Et voilà quoi. Et du coup, pourquoi avoir choisi l'auto-édition? Parce que je n'ai aucune patience. J'ai l'impression que c'est le cas Euh, de beaucoup d'auteurs auto-édités. C'est souvent qu'on me répond ça en fait. J'avais pas la patience d'avoir une réponse d'une maison d'édition, donc je me suis oui, j'ai auto-éditée. aucune patience. Et puis de deux, il y a un petit syndrome de l'imposteur qui vient régulièrement faire coucou. Euh, Moi, c'est ce que j'expliquais à une copine l'autre jour. Moi, j'ai l'impression d'avoir, tu sais, une vieille lady anglaise qui vient se planter devant toi avec sa canne comme ça, qui tape sur le sol en disant You, assieds-toi, on va se prendre une tasse de thé. Oui, oui, j'ose. Voilà, et puis quand tu sais que quand on fait d'édition, en général, minimum 2 mois pour te répondre. C'est comme quand tu cherches un boulot, c'est quand ils te répondent.
parce que tu Ouais. n'es pas sûr d'avoir une réponse. Très souvent, dans les conditions, c'est si au bout de tel délai, vous n'avez pas de réponse, considérez que c'est non. Et puis, bah, tu n'as pas toujours l'explication de pourquoi c'est non, quoi. C'est vrai que c'est frustrant en général quand ça arrive comme ça. Donc, tu sais pas si c'est parce que ton écrit est mauvais, si c'est parce que tu colles pas vraiment à la ligne d'édition. Tu colles à la ligne d'édition, mais il y a d'autres qui collent un petit peu plus ou ont une écriture qui va être plus commerciale ou plus facile à vendre ou je ne sais quoi. Et puis, voilà, quoi, tu sais pas. Donc, et puis, bah, ça permet de sortir quand tu veux, ça permet de tout maîtriser. C'est chouette aussi, quoi. Tu vois, Les Anges d'Acier, par exemple, qui est né au concours historique, est sorti le 14 décembre. Euh, L'auteur qui a gagné le concours historique, son, son rôle très peu de temps où il sort dans les jours qui viennent, quoi. Là, c'est pas du tout le même processus, c'est plus long, c'est Et du coup, quel genre écris-tu le plus? donc, comme j'ai pas de patience. Allô? Euh, du coup, quel genre écris-tu le plus? Ça rame un peu. Euh, Claire, après, j'ai une mauvaise connexion, ça vient peut-être de chez moi. Beaucoup d'historique, après j'écris un peu de romance aussi. D'accord. J'ai un mix, on va dire, un peu polar ésotérique qui commence à trotter sérieusement dans la tête. Et du coup, je vais te laisser nous présenter ton roman. Les précieux, voilà. Donc c'est Les Anges d'Acier et un roman à trois voix. Euh, je fais parler des forces libres pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est des pilotes français qui étaient basés en Angleterre, qui est à l'appel du général de Gaulle. Il y en a trois principaux. Donc il y a Raphaël de Saint-Amand, dit Saint-Ange, le commandant de l'escadrille de chasse. Il y a le second, Steel Bird, Gabriel Champion, le capitaine. Et mon troisième héros, alors ça, c'est le Félicien Lesage, alias Chérubin. Lui est arrivé en 1942, début 1943, sur la base de Beachy Head à côté d'Eastbourne, où ils sont tous, et qui est arrivé avec son propre avion, alors qu'il a que 18 ans. Un peu. Là, tu te dis, c'est un peu louche, il y a quelque chose derrière, quoi. Et puis, bah, les deux officiers se disent qu'effectivement, ils cachent un secret. Et oui, le secret, c'est qu'en fait, Félicien Lesage, son vrai nom, c'est qu'elle a 20 ans, et ben, c'est une femme. Alors, si à l'époque, les femmes pouvaient piloter, elles n'étaient pas acceptées dans les escadrilles de chasse. Elles étaient en tant qu'auxiliaires, elles faisaient des livraisons. Et bah, Léontine, elle, ce qu'elle veut, c'est servir son pays en combattant dans l'escadrille de chasse parce que bah, pas de très bon talent de pilote, quoi. Et effectivement, bah, les As, donc c'est les pilotes qui ont abattu plus de 5 avions et demi, Bird et Saint-Ange. Euh, ils ont l'œil sur Chérubin parce que c'est un très très bon pilote, même s'il est très jeune. Donc ils se posent plein de questions sur quel secret il se cache. Est-ce que c'est un jeune qui s'est échappé, enfin, exilé pour échapper au STO? Est-ce que c'est pas une taupe? Quel est son secret, quoi? Donc, et, et bah, est-ce que Chérubin va réussir à garder son secret pour pouvoir continuer à servir la France libre, quoi. Voilà. Bah, on navigue beaucoup sur la base, la vie de la base, où bah, on voit des héros, mais on voit surtout des êtres humains, et les rencontres qu'ils font, et puis qui sont les alliés de Chérubin.
au contraire, l'aime pas trop, qui est-ce que son ascension un petit peu rapide dérange, voilà, tout ça là-dedans. Et Et... Pardon, t'avais fini? j'avais vraiment envie, ouais. Euh, Et du coup, est-ce que tu as des projets pour 2021, que ce soit concernant l'écriture ou autre chose liée à tes ouvrages? Oui, 2021, il y a le tome 2 des Anges d'Acier qui va arriver. J'espère d'ici, alors sur l'été. Je vais pas me prononcer plus pour le moment. D'accord. Bien entamé, mais les phases de correction. Et puis, il y a une romance de Noël aussi. J'ai commencé lors du concours Fixia sous le sapin et que j'aimerais sortir pour la fin de l'année, quoi. Là, c'est un mélange, la romance de Noël et Bridget Jones, quoi. D'accord. Voilà. Et puis, il y a le thriller dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va être en cours d'écriture. Je pense pas sortir en 2021, mais des petits extraits qui vont arriver de temps à autre, histoire d'exorciser de ma tête. Alors, bienvenue à Écrivain de Moissieux qui vient de nous rejoindre. Et est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui souhaitent se lancer? Osez, osez vous confronter, osez vous confronter au regard extérieur. Aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes. Moi, j'ai tenté Fixia, mais j'ai quelque chose à en dire. C'est une plateforme où il y a quand même énormément de gens bienveillants qui n'hésiteront pas à vous dire quoi faire, quoi améliorer et qui vous le diront vraiment de manière bienveillante pour que vous vous améliorez et pas pour vous descendre. Donc, osez, tentez, essayez. Ça marche, tant mieux. C'est pas pour vous, c'est pas grave. C'est pas grave. Et l'écriture, moi je dis, faut essayer. Alors, bienvenue à Morgan Whiter qui vient de nous rejoindre. Et du coup, nous allons continuer avec les questions surprises. Donc, première question, quel était le premier concert où tu es allé? Premier concert, c'était que je dise pas de bêtises. J'ai le dernier en tête. Alors, le premier, ça remonte un petit Le dernier aussi remonte dans la logique, au vu de la situation actuelle. peu. Le dernier remonte un petit peu, mais beaucoup moins. Je crois que de mémoire, ça devait être Trio. D'accord. Trio sur un festival qui a lieu pas loin de chez moi. Ça s'appelle le Festival de Poupées. C'est sympa parce qu'en fait, c'est un dire qui est très petit, donc tu es de toute façon très proche des artistes et c'est super chouette. Deuxième question, quel est ton talent caché? Hmm. C'est dur celle-là. Ah, c'est toi qui les as Ouais, choisis. je suis une bonne couturière. D'accord. Et troisième question, une chose dont tu ne peux pas vivre sans. À vivre sans. Avec une grosse dédicace à Tatiana et Elodie. Les ours et le chocolat. Je crois qu'on est nombreux à ne pas pouvoir vivre sans chocolat. Ouais. Euh, Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? J'aimerais avoir. Et rire. Et rire comme ça, là.
crois que ça ferait du bien à beaucoup de gens. Et si tu pouvais ressusciter un artiste, qui ce serait? Mozart est mort super jeune, je pense qu'il aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous offrir en termes de musique. D'accord. Du coup, bonsoir à écrivain de Moisieux. Et, et du coup, nous allons dire au revoir à nos personnes sur YouTube. Donc, Bye. bonsoir. Et du coup, à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça, tout ça. C'est important. Les commentaires, les j'aime et tout ça. Et à bientôt!